Bonjour à tous les frères. Ouvrez vos Bibles dans le livre de la Genèse, s'il vous plaît. Ce matin, nous lirons dans le chapitre 2. Nous allons faire deux lectures. Premièrement, nous lirons les versets 8 et 9 du chapitre 2. Et ensuite, du verset 15 au verset 17. Et la parole de Dieu dit ainsi: Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Nous allons prier. Notre Père, Seigneur, merci pour ta parole qui est toute puissante. Seigneur, ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, peut nous affranchir, Seigneur, nous rendre libres, nous transformer. Je crois, Seigneur, je crois de tout mon cœur dans la puissance de ta parole. Seigneur, et je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, au travers de ces mots, de cette vérité que nous allons voir aujourd'hui dans ta parole, tu puisses transformer nos vies. Seigneur, régénérer notre intelligence. Père, aide-nous à voir, Seigneur, la grandeur de ton évangile, la puissance de ton évangile. Seigneur, guéris ton Église. Rends-la glorieuse, rends-la puissante, rends-la, Seigneur, combative dans ce monde pour la vérité. Nous te le prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce matin, comme je suppose que vous l'avez compris, nous allons reprendre notre série sur le livre de la Genèse. Et avant de passer au chapitre 3 qui nous raconte la chute dans le péché de l'humanité, il y a encore une grande vérité que nous devons comprendre. C'est dans quel état a été créé l'homme, c'est-à-dire quelle était sa relation avec Dieu. C'est une vérité, les frères. Je vais essayer de la faire la plus simple possible et vous transmettre la majorité de cet enseignement, enfin l'essentiel de cet enseignement, mais c'est une vérité très, très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce qu'il est impossible de comprendre bien l'évangile de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est le salut? Qu'est-ce que c'est l'évangile? Si on ne comprend pas dans quelles conditions était l'homme dans le jardin vis-à-vis de Dieu. Donc, voyez à quel point cette vérité de Genèse que nous allons voir ce matin est importante parce qu'elle nous montre la nature de l'œuvre de Christ. Je vous pose une question ce matin. Voulez-vous croire en Jésus-Christ ce matin? Oui? Eh bien, vous devez comprendre dans quelles conditions était Adam avec Jésus, avec Dieu, pardon, Jésus qui est Dieu aussi, mais avec Dieu dans le jardin, d'accord? Quel est mon but ce matin donc? C'est de nous montrer combien le salut en Jésus-Christ que Dieu nous a donné est glorieux, est grand, est stable. Pourquoi? Parce qu'il a été promis par le Dieu qui ne ment point. Voici pourquoi l'évangile est tellement une chose glorieuse et sûre, et je voudrais te mener à te réjouir ce matin de cet évangile. Si tu as cru dans cet évangile, c'est parce que l'évangile consiste en une promesse. L'évangile, ce n'est pas une spéculation, ce n'est pas si je fais quelque chose, eh bien, c'est bien, si je ne le fais pas, c'est moins bien. L'évangile consiste en que Dieu a fait une promesse à son peuple. Maintenant, moi, je crois que Dieu ne ment pas. Quand il fait une promesse, il n'est pas un homme pour se repentir de ses promesses. Donc, c'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin. Je désire que vous puissiez vous réjouir ce matin dans le salut que Dieu nous a donné par grâce. Un salut qui est complet,
Un salut qui dépend de la victoire de Christ et pas de notre victoire au quotidien, même si notre victoire au quotidien contre le péché, contre le diable et contre le monde est importante, mais ton salut ne dépend pas de ta victoire. Elle dépend de la victoire du deuxième Adam, qui lui a triomphé dans l'épreuve que nous allons voir et dans l'alliance que nous allons voir ce matin. D'accord ? Donc ce matin, nous verrons comment Adam et Christ sont les représentants de l'humanité dans une alliance conclue avec Dieu. De ce fait, l'obéissance ou la désobéissance, la victoire ou la défaite de ces deux hommes ont des répercussions sur toute l'humanité et là se joue notre éternité. Les frères, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la Bible enseigne que les deux personnes les plus importantes dans ta vie, qui c'est à ton avis? Qui a eu le plus d'influence dans ta vie? Qui a le plus de répercussions dans ta vie? Certains d'entre vous, je pensais à ça, vous pourriez me dire, eh bien, mon père et ma mère ont eu une grande influence et un grand impact dans ma vie. Ce sont les personnes peut-être qui m'ont marqué le plus. Et les personnes de qui je dépends le plus, celles qui ont déterminé le plus ma vie. Et c'est possible. Par exemple, je vais donner encore un exemple, tu as pu peut-être recevoir un grand héritage de ton père et ça a changé ta vie, n'est-ce pas? Ok. Eh bien, je veux te montrer aujourd'hui, au travers de la parole, que ce ne sont pas tes parents, les personnes qui ont eu le plus d'influence dans ta vie. C'est Adam et Jésus-Christ. Voici les deux personnes qui ont le plus d'influence, le plus d'impact, même un impact éternel sur notre existence. Adam et Jésus. La Bible enseigne, chers frères, que Adam et Christ fonctionnent comme des représentants de toute l'humanité. En théologie, pour ceux qui lisent quelques livres théologiques, on appelle ça la représentation fédérale. Ils agissent comme des représentants fédéraux de l'humanité. Ce sont la tête de l'humanité. Ok, laissez-moi vous donner quelques exemples ou des images pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Comment est-ce que Jésus et Adam fonctionnent comme des représentants de toute l'humanité? Eh bien, prenez par exemple un chef d'État, d'accord? Que ce soit un roi ou un président. Nous avons des chefs d'État et leurs décisions ont un impact sur nous, n'est-ce pas? Toi et moi, on n'a pas accès au bureau du président, on ne signe pas les papiers du président. Qui prend ces décisions? C'est le président avec son gouvernement, n'est-ce pas? Mais nous savons très bien que ce qui se passe dans les hautes sphères de la France, dans le bureau du président, cela a des répercussions sur tout son peuple, même si eux ne participent pas aux décisions qu'on prend dans ce bureau. Ça, c'est une bonne image de comment fonctionnent Adam et Christ. Ce qu'ils ont fait, même si nous, on n'était pas là, même si nous, on n'a pas participé, a une influence et une répercussion sur nous. Une autre image, un capitaine d'équipe, par exemple. Vous savez que dans une équipe de football ou autre, il y a toujours un capitaine qui, au moment de serrer la main de l'adversaire, de se donner leur drapeau, qui c'est qui fait ça? Ben, le capitaine. Pourquoi? Parce qu'il est en train de représenter toute son équipe. Ce qu'il fait représente son équipe. Une autre illustration. 2 arbres. Chaque arbre, possédant une nature particulière ou une nature distincte, a une influence sur le fruit ou la nature de ce fruit. Si tu es en Adam, tu as une certaine nature. Si tu es en Christ, tu as une certaine nature. Les deux sont 2 natures ou 2 humanités distinctes. Ça va? Vous avez compris? Ok. C'est dans ce sens-là qu'on dit que Adam et Jésus fonctionnent comme 2 représentants fédéraux devant Dieu pour l'humanité. Ce que nous allons faire maintenant, et la question que nous devons nous poser, c'est: est-ce que la Bible et le livre de la Genèse tout particulièrement nous enseignent cette vérité au sujet d'Adam?
Est-ce que nous pouvons extraire ce que je viens de vous dire ici? Adam est le premier homme qui nous a représenté devant le trône de Dieu et ce qu'il a fait a une influence sur notre vie. Est-ce que cela, on peut le tirer du livre de la Genèse? Eh bien, c'est tout le défi que je me lance aujourd'hui, de pouvoir vous montrer comment ce livre enseigne qu'Adam est ton représentant. Et ce qui s'est passé dans le jardin a quelque chose à voir avec toi aujourd'hui et maintenant. Donc, voyons notre premier point, Dieu et Adam dans une alliance. Dieu et Adam dans une alliance. Il est vrai, les frères, que quand nous lisons le récit de la Genèse, particulièrement le chapitre 1, 2 et 3, comme nous sommes en train de le faire dans cette série, la parole alliance n'apparaît pas dans le texte. Si vous lisez à la maison et essayez de le lire, vous ne verrez pas cette parole. Dieu était dans une alliance avec Adam. On ne la voit pas. Le mot qui est le plus souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour parler d'une alliance, et vous allez voir combien l'enseignement sur les alliances est important au point de ne pas comprendre l'Évangile si on ne comprend pas les alliances bibliques. Le mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de l'alliance, c'est Berit en hébreu. Ce mot signifie alliance, il signifie un pacte, il signifie un engagement solennel, un traité officiel. Quand Dieu fait une alliance dans les Écritures, avec un homme ou avec un peuple, ce que nous sommes en train de voir, c'est que Dieu va se lier par un jurement de manière officielle, par un pacte solennel avec cet homme ou avec ce peuple. Cela est super méga important. Ce mot Berit est utilisé 280 fois dans l'Ancien Testament. Vous voyez l'importance de ce mot. La Bible n'emploie pas des mots à hasard, nous le savons. Chaque fois qu'elle emploie un mot, elle a un but précis. Il fait souvent donc référence à une alliance faite entre un roi et son peuple. Ici, il est important que je vous dise que ce mot Berit ne veut pas dire une alliance entre deux semblables. Non. Ce n'est pas que l'homme fait une alliance avec Dieu comme son égal. Toi et moi, nous pouvons faire une alliance de égal à égal. Nous allons devant un notaire, mais nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Nous avons les mêmes droits, la même dignité. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, ce que nous sommes en train de voir, c'est le Dieu tout-puissant, créateur, faisant alliance avec une créature. Donc, qu'est-ce qui est important à retenir dans cette vérité? C'est que les termes de l'alliance, les bénédictions ou les malédictions, ne sont pas le résultat d'une concertation. On ne négocie pas avec le Créateur. Dans cette alliance, le Dieu du ciel impose sa loi, impose ce qu'il demande dans cette alliance. Il nous demande de l'obéissance. Il nous demande d'être droit. Il nous demande de l'aimer. Et nous n'avons pas le choix parce que nous sommes des créatures et il est le Créateur. Cependant, les bénédictions sont vraies, les frères. Et là vient quelque chose de glorieux dans ce que je suis en train d'essayer de vous enseigner, c'est que Dieu est un Dieu de grâce. Comment est-ce possible que le Dieu du ciel se lie avec nous dans une alliance? Eh bien, c'est ce que la Bible est en train de nous enseigner ici. Dieu, dans les alliances, agit comme un monarque qui fait alliance en donnant ses lois et en posant ses recommandations, ou ce qu'il demande de son peuple ou de la personne en question. Dans le Nouveau Testament, la parole grecque qui traduit la même idée que Berit, alliance, c'est la parole diatheke. Et c'est ce mot que notre Seigneur Jésus-Christ emploiera quand il dira « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang ». Aujourd'hui, nous allons partager la Sainte Seine et nous savons que la Sainte Seine représente le corps de notre Seigneur qui a été donné pour nos péchés sur la croix et son sang qui a été versé pour nous purifier. Et le Seigneur va nous enseigner à regarder ces deux emblèmes. Et retenez ça bien parce que c'est important, nous allons le voir plus loin. Ces deux emblèmes physiques comme étant les signes de son alliance. Je fais alliance avec vous et je vous donne deux signes qui prouvent que je suis dans une alliance avec vous. Et la parole en grec, c'est diatheke.
une autre parole qui ne veut pas dire alliance, mais qui est très proche et que je voudrais vous enseigner aujourd'hui ou vous montrer dans les Écritures, qui est souvent relationnée dans l'Ancien Testament avec l'alliance divine, c'est Aset ou Esset. Et ce mot parle de la fidélité de Dieu. De la fidélité de Dieu. Pourquoi cela est important? Parce que Dieu se révèle dans les Écritures comme étant le Dieu fidèle à son alliance. Celui qui se souvient tout le temps de sa promesse et qui l'accomplit. Donc non simplement nous avons Dieu qui fait alliance avec les hommes, mais nous avons un Dieu qui est fidèle et qui accomplira parfaitement ce qu'il a promis dans son alliance. Maintenant, pourquoi tout ceci est tellement important et nous devons bien le comprendre, bien le définir. Si vraiment la Bible enseigne dans les premiers chapitres de la Genèse que notre premier père était dans une alliance formelle avec Dieu, pourquoi c'est important de bien comprendre cette vérité? Car toute notre compréhension, frères et sœurs, non simplement du péché, que nous allons voir dans le chapitre 3, mais aussi du salut en Jésus-Christ dépend de cette vérité. Tout ce que nous allons comprendre de l'Évangile va dépendre de ce que nous comprenons dans Genèse 2 et dans Genèse 3. Est-ce qu'Adam était vraiment dans une alliance avec Dieu et agissait comme un représentant de toute l'humanité? Même si le mot alliance n'apparaît pas, est-ce que le péché d'Adam et sa transgression nous sont comptés comme la nôtre, puisqu'il est le représentant de l'humanité dans cette alliance? Vous voyez les implications? Si Adam agit comme un représentant dans le jardin, alors sa transgression nous est comptée comme notre transgression. De la même manière que si un président entre en guerre contre une autre nation, même si nous on n'était pas là, nous sommes en guerre contre cette nation. Maintenant, je suis en train de vous dire qu'il y a deux personnes qui nous représentent. Pourquoi c'est important de comprendre cette vérité? Non simplement pour comprendre la nature du péché, de la condamnation, mais aussi pour comprendre la nature du salut. Si Christ est comme Adam et le représentant de l'humanité dans une alliance avec Dieu, alors Christ est le représentant et le garant d'une nouvelle alliance. Et de la même manière que la condamnation de Adam nous a été imputée, la justice de Christ et son obéissance nous est aussi comptée à tous ceux qui croient en lui et sont unis à lui par la foi. Les frères, cette vérité est tellement importante, tellement centrale, que si Adam n'est pas dans une alliance, alors il ne nous représente pas et Christ non plus. Vous comprenez? Vous voyez comment la nature du véritable évangile se trouve dans cette relation que Adam avait avec Dieu au tout début et pourquoi c'est tellement important que nous puissions saisir cette vérité ce matin? Donc même si le mot Berit, alliance, n'apparaît pas dans les 3 premiers chapitres de la Genèse, je crois qu'il ne faut pas aller trop vite et en conclure qu'il n'y a pas ici une relation d'alliance ou de pacte entre Dieu et Adam. La question que nous devons nous poser, c'est que signifie ou quels sont les éléments qui ont toujours été présents dans une alliance biblique? C'est ce que nous devons faire quand nous lisons les 3 premiers chapitres de la Genèse. C'est vrai que la parole alliance n'y est pas, mais qu'est-ce que m'enseigne la Bible au sujet d'une alliance entre Dieu et les hommes? Quels sont les éléments qui sont présents dans une alliance biblique que je peux retrouver dans le livre de la Genèse, même si la parole Berit n'est pas présente? Voici une citation que je mets ici d'une définition de qu'est-ce qu'est une alliance biblique. Une alliance biblique est un engagement souverain établi par Dieu, par lequel il entre en relation avec l'homme en fixant des promesses, des conditions et des sanctions et en se liant, lui, par un serment solennel.
Je vais être plus simple que cette définition et je vais vous aider à la comprendre. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait bibliquement une alliance entre Dieu et les hommes? Eh bien, il faut qu'il y ait au moins deux parties. Dieu et l'homme. D'accord? Il faut qu'il y ait une promesse de bénédiction en cas d'obéissance au terme de l'alliance et une promesse de malédiction en cas de désobéissance aux stipulations de l'alliance. Donc deux parties, des promesses. Ces promesses en question de bénédiction ou de malédiction doivent toujours être accompagnées par un serment, par un jurement de Dieu lui-même. S'il n'y a pas ça, si Dieu ne jure pas d'accomplir et de bénir si on obéit ou de maudire si on désobéit, eh bien on n'a pas une alliance. Et troisièmement, il doit y avoir des signes visibles, ou je ne sais pas si ce mot vous allez le comprendre. Une alliance est toujours accompagnée de symboles de sacrements. Je vais vous donner des exemples encore une fois sur ce que je suis en train de vous dire. Quand Dieu fit alliance avec Noé, quand il sort de l'arche, après le déluge, Dieu fait une alliance avec la création et il promet de ne plus détruire la création par l'eau. Comment on sait que Dieu va garder parole? Vous vous souvenez? Comment on le sait? Parce que Dieu dit, je mets un arc-en-ciel et ceci sera le signe visible que j'ai fait alliance avec la création et que je garderai ma parole. Je ne détruirai plus la terre par l'eau. Donc, une alliance, un signe visible. Dieu va faire alliance avec Abraham et va lui dire, je vais bénir ta postérité. Abraham, je serai ton Dieu et celui de tes enfants. Maintenant, comment savons-nous qui sont ceux qui sont dans l'alliance avec Dieu? Comment on le sait? La circoncision. La circoncision était un signe visible, une image visible que ce peuple-là, particulièrement, était dans une alliance avec Dieu. Finalement, la Sainte Seine, les frères, que j'ai cité tout à l'heure, le pain et le vin que nous mangeons et que nous buvons quand nous célébrons la Sainte Seine, chaque dimanche, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Eh bien, nous sommes en train de nous rappeler, au travers des deux signes visibles que le Seigneur Jésus-Christ a donné à son peuple, que nous sommes dans la nouvelle alliance avec Dieu. Lisez avec moi encore une fois le texte que nous avons lu tout à l'heure en introduction, donc Genèse, chapitre 2, versets 8 à 9 et 15 à 17. Et ce que je veux que vous cherchiez pendant que je lis, c'est est-ce que nous retrouvons tous ces éléments qui font partie d'une alliance? Est-ce que même si le mot alliance n'apparaît pas dans notre texte, est-ce que nous retrouvons tous les éléments d'une alliance? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne mangeras pas, tu pourras manger, de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Les frères, si nous lisons attentivement ce texte, à la lumière de tout ce que je viens de vous enseigner, nous voyons chaque élément qui compose une alliance biblique dans ce passage. Même si le mot Berit, alliance, n'est pas là, tous les éléments d'une alliance sont présents, ce qui implique qu'il y a bien une alliance entre Adam et Dieu dans le jardin. Nous voyons les deux parties, Dieu et Adam, la promesse de la vie en cas d'obéissance représentée par l'arbre de la vie et la promesse de la mort en cas de désobéissance. Et nous avons aussi un signe visible de cette alliance dans le jardin qui est présent. Ce sont les deux arbres au milieu du jardin.
Adam était bien dans une alliance. Adam était dans un pacte avec Dieu. Voici ce que dit Osée 6, 7. Osée carrément emploiera le mot alliance pour nous parler de la relation de Dieu et Adam. Osée 6, 7. Comme Adam, ils ont violé l'alliance, c'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Osée et les prophètes de Dieu comprenaient très bien que la relation entre Adam et Dieu dans le jardin n'était pas une simple relation entre créature et créateur, mais entre deux parties qui étaient dans un contrat solennel. C'est ce que nos pères, les pères de l'Église protestante, les pères, les théologiens, de ceux qui ont après la réforme protestante, ont très bien compris ces vérités et ont vu l'importance pour le peuple de Dieu de comprendre ces vérités. Vous savez que la théologie réformée, on appelle ça le calvinisme, mais en réalité, au tout début, on appelait ça la doctrine des alliances. La doctrine des alliances est tellement importante dans notre compréhension de l'Évangile que notre théologie, notre manière de concevoir la Bible, on peut l'appeler comme ça. Nous sommes une Église qui croit et qui voit l'Évangile au travers des alliances que Dieu a fait avec son peuple. Voici ce que la confession de Westminster, qui est une confession très proche de la nôtre, de celle de notre Église. En réalité, la confession baptiste de Londres de 1689 est une copie de Westminster avec quelques révisions, quelques vérités qu'ils ont un peu plus adaptées et qui ont été plus enseignées au peuple. Voici ce que la confession de Westminster dit au sujet de ce que nous sommes en train de voir. La première alliance conclue avec l'homme a été une alliance des œuvres dans laquelle la vie a été promise à Adam et à lui et à sa postérité sous la condition d'une obéissance parfaite et personnelle. Voyez comment nos premiers pères ont parlé de l'alliance d'Adam ou de la relation d'Adam avec Dieu. Adam était dans une alliance et la vie avait été promise à Adam en cas d'obéissance. Cette vie aurait été la nôtre dans le cas que Adam aurait obéi, mais nous savons très bien, et nous allons le voir dans le chapitre 3, qu'Adam a désobéi et cela nous a entraînés tous dans la condamnation. Donc les théologiens et les hommes de Dieu qui ont écrit la confession de foi de Westminster appelaient cette alliance que nous sommes en train de voir l'alliance des œuvres. Quelquefois, elle est aussi appelée l'alliance de la création. Mais je préfère l'alliance des œuvres. Pourquoi? Pourquoi c'est important de la voir comme cela? Parce qu'elle dépendait de l'obéissance d'Adam pour obtenir la bénédiction. Nous allons le voir plus loin. Toutes les bénédictions étaient raccrochées d'une certaine manière au flanc d'Adam, à la ceinture d'Adam. Si Adam était un homme obéissant et passait l'épreuve, eh bien il aurait obtenu toutes les bénédictions. Toutes ces bénédictions auraient été ici les nôtres. Donc c'est pour cela qu'on a appelé historiquement cette alliance l'alliance des œuvres, l'alliance de l'effort humain, l'alliance de l'obéissance humaine pour obtenir la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas une alliance de grâce, même si, et je ne veux pas compliquer la chose, Jésus est venu accomplir cette alliance. Nous allons le voir plus loin. Mais la croix, nous recevons le salut, nous recevons la bénédiction. Comment on le reçoit? Comme un don de Dieu, n'est-ce pas? Comme un cadeau de Dieu, sans avoir travaillé. Parce que notre a travaillé pour nous. C'est Jésus. Ainsi, mes frères, comme nous le voyons, ou comme nous venons de le voir, pardon, notre Dieu non simplement créa Adam et le bénit dans le jardin en lui donnant une magnifique épouse, une aide idéale, comme nous l'avons vu tout à l'heure, comme nous l'avons vu durant ces chapitres que nous avons médités. Il lui a donné la domination sur toute la création, une création glorieuse. Mais en plus de cela, les frères, Dieu s'est lié avec lui dans un pacte, dans une alliance. Pourquoi c'est important? Parce que Dieu n'était pas obligé de faire cela. Comprenez bien ceci, parce que je veux que vous saisissiez cette vérité. Dieu n'avait aucune obligation de faire une alliance avec les hommes. Notre confession, la nôtre de confession dit,
même si la distance entre Dieu, le Créateur et la créature est tellement éloignée, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement glorieux, Dieu est tellement autre que nous, que s'il n'aurait pas fait une alliance avec nous, on n'aurait rien su de lui. Et cependant, on aurait dû lui obéir, le glorifier, le servir. Mais Dieu se lie avec nous. Écoute-moi bien, Dieu se lie avec la créature. Dieu compromet son nom avec nous. Comment est-ce possible? C'est déjà une preuve de grâce. C'est déjà une preuve, sans le péché, hein, il n'y a pas le péché encore, hein, mais c'est déjà une preuve que notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu qui se plaît à partager avec sa créature. En lui faisant une promesse de grâce, une promesse qui bénira l'homme, Dieu décide souverainement de se lier par un jurement avec l'homme et ainsi rentrer dans une relation toute particulière qu'il n'a avec aucune autre chose dans toute la création. Dieu n'est pas dans une alliance avec personne. Il est dans une alliance avec toi et moi, uniquement. Maintenant, une question très importante qui, j'espère, on rentre là dans le cœur de ce que je vais vous enseigner, ce qui, j'espère, va vous faire du bien, c'est quelle était la nature de la promesse de bénédiction faite à Adam? Si Adam était déjà parfait. Là, nous allons répondre à quelques questions qui certainement ont dû déjà vous traverser l'esprit. Que signifie l'arbre de la vie? Comment est-ce possible que Dieu, même on va répondre en partie à ces questions, que Dieu a permis que Adam soit tenté? Eh bien, ce que nous sommes en train de voir ce matin répond à ces questions. Cette question est très importante parce qu'elle nous montre la gloire et la splendeur, encore une fois, de l'évangile de Jésus-Christ révélé dans la Genèse. Les frères, tout est à Christ. Dans chaque mot de la Bible, il faut voir Jésus. Même là, il y a Christ, il y a notre Seigneur et la gloire de son œuvre. Ce qui nous conduit à notre deuxième point ce matin, la nature de la bénédiction promise à Adam dans l'Alliance. La nature de la bénédiction promise à Adam dans l'Alliance. Nous avons établi clairement déjà, à partir de notre passage, que oui, Adam est dans une alliance. Maintenant, quelle est la nature de cette alliance? Quelles sont les promesses promises à Adam dans cette alliance? Les frères, nous avons répété plusieurs fois dans cette étude que nous sommes en train de faire de la Genèse que Dieu créa l'homme dans un état de perfection, n'est-ce pas? Est-ce que l'homme était pécheur quand Dieu l'a créé? Non. Est-ce qu'il y avait du péché dans la création? Non. Comment nous le savons? Parce que Dieu dit, cela est bon. Cela est bon. Et nous avons dit que c'était comme un refrain qui parcourait tous ces deux premiers chapitres. Et au moment de la création de l'homme, il dit, cela est très bon. Cependant, nous voyons ici une promesse qui contient une bénédiction supérieure en cas d'obéissance à celle qu'Adam était en train d'expérimenter. Adam était parfait. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Adam était parfait et il était béni. Mais pourquoi Dieu lui fait une promesse en lui promettant la vie en cas d'obéissance? Parce que c'est implicite. Je mets devant toi cet arbre, tu ne mangeras pas de cet arbre, mais ne pas manger de l'arbre à lui donner accès à l'arbre de vie. Donc, manger de l'arbre de vie allait lui donner accès à une vie plus grande, plus glorieuse. La vie de Adam était déjà parfaite. Mais s'il obéissait à Dieu, Dieu promettait ici de lui faire participer d'une bénédiction donc supérieure à celle qu'il possédait déjà et que toute l'humanité, nous avons. Cela implique qu'Adam aurait pu expérimenter une vie supérieure en gloire, une vie supérieure en communion avec Dieu que celle qu'il expérimentait dans le jardin. Cette vérité est extraordinaire, les frères. Pas à cause d'Adam, à cause de Christ. Adam était dans un test.
dans le jardin, dans la gloire du jardin, dans la perfection du jardin, il était dans un test. S'il aurait réussi le test, il aurait eu une vie plus glorieuse et une communion avec Dieu plus grande, plus proche de lui. Nous savons que cela est vrai. Nous savons que ce n'est pas la vie physique éternelle à laquelle donnait accès l'arbre de vie. Souvent, moi aussi je l'ai compris comme ça, pendant longtemps, je pensais que Adam, tant qu'il n'avait pas mangé de l'arbre de vie, il allait mourir physiquement. Et la vie que cet arbre allait lui donner, symboliquement, était la vie éternelle physiquement. Mais réfléchissons. Quand est-ce que la mort est entrée dans l'humanité? Après le péché. Cela veut dire que quand Adam a été créé avant de pécher, il était immortel physiquement. La Bible enseigne que c'est uniquement quand l'homme a péché que la mort est entrée et qu'elle s'est étendue sur tous les hommes, comme l'a lu notre frère tout à l'heure dans Romains 5, et que tous les hommes, à partir de ce moment-là, ont été privés de la gloire de Dieu. Adam n'avait pas péché et donc ne pouvait pas mourir physiquement. Alors, quelle sorte de promesse était la bénédiction rattachée à l'arbre de vie? Qu'est-ce qu'il promettait Dieu en disant, tu as déjà une vie parfaite, mais si tu obéis, tu passes le test, tu auras une vie plus glorieuse. Pour répondre à cette question, les frères, nous devons nous poser une autre question. Et nous demander, est-ce que la Bible décrit un état de félicité et de gloire qui est supérieur à celui que possédait Adam dans le jardin, même dans la perfection? Demandez-vous ça. Est-ce qu'il y a un endroit maintenant dans toute notre Bible, en incluant le Nouveau Testament, que nous avons toute la révélation de Dieu, où la Bible décrit un état de gloire, de félicité supérieur à celui qu'avait Adam? Si oui, en quoi consiste la supériorité de la vie qui est promise dans l'Évangile à celle que possédaient Adam et Ève? Eh bien, les frères, même si Adam avait été créé parfait, nous savons que sa nature parfaite avait la possibilité de tomber de son état d'innocence et de gloire. Je répète ça. Adam était parfait, mais dans son état, avant la bénédiction que Dieu lui promet, s'il réussissait le test, il était dans un état mutable. Il pouvait tomber de cet état de sainteté, de gloire et de félicité, n'est-ce pas? On le sait pourquoi, parce qu'il est tombé. En d'autres mots, Adam ne possédait pas une justice éternelle et immuable. Il était parfait, mais il existait la possibilité qu'il tombe de cet état de perfection. Adam possédait la puissance et la possibilité d'obéir à Dieu ou de désobéir. Adam avait été créé avec le libre arbitre de dire oui, je veux obéir, non, je ne veux pas obéir. Lui avait cette puissance. En réalité, c'est le seul homme, à part Jésus-Christ, qui avait cette puissance. Mais il existait aussi la possibilité de désobéir à Dieu et non simplement de ne pas acquérir la bénédiction de la vie éternelle promise dans l'Alliance, mais en plus de faire chuter toute l'humanité, en t'incluant toi et moi, dans cette chute. Ouvrons ici une parenthèse, et je veux simplement ouvrir une parenthèse et pas rentrer dans ce long débat. Je pense qu'on le verra un peu plus clairement à partir de notre étude sur le péché, sur l'entrée du péché. Nous savons qu'aujourd'hui, tous les descendants d'Adam n'ont plus cette condition initiale que le premier homme avait, possédant la possibilité d'obéir ou de désobéir. Nous le savons. C'est ce qui fait la grande différence quand on parle du libre arbitre. Souvent, des personnes disent « Dieu a créé l'homme libre dans le jardin et je ne comprends pas pourquoi tu dis que l'homme n'a plus désormais le libre arbitre. » Eh bien, oui, c'est vrai, le premier homme avait le libre arbitre. Un libre arbitre intact, capable d'obéir, capable de désobéir. Mais depuis la chute, les frères, nous avons perdu ce libre arbitre. Désormais, notre volonté est esclave du péché.
Oui, l'homme a été créé libre, mais depuis que nous avons péché, ou que notre premier parent a péché, nous ne sommes plus libres. Nous sommes esclaves. De manière que chaque fois que nous voulons faire quelque chose, un amo, un maître, est sur notre volonté, est roi sur notre, livré à nous-mêmes, bien sûr, l'homme pécheur, tyrannise notre volonté, notre cœur, nos désirs et notre intelligence, et nous empêche de librement venir à Christ et lui obéir, jusqu'à ce que Christ casse ce joug et nous rende à nouveau la liberté par la puissance de son esprit. Amen. Je ferme la parenthèse et on continue à voir ce que nous sommes en train de voir. Ainsi, sa communion avec Dieu, à Adam, était parfaite et glorieuse, mais nous voyons dans les Écritures que Dieu avait en réserve plus de gloire, une communion plus proche avec Adam, s'il aurait obéi. Sa nature était déjà parfaite, les frères. Humainement parlant, physiquement parlant, il était parfait. Mais nous voyons dans la glorification de Christ, après sa résurrection, qu'il existe un corps de résurrection incomparable avec celui qu'avait Adam. Notre Seigneur Jésus-Christ est beaucoup plus glorieux qu'Adam, possède une nature beaucoup plus glorieuse que celle d'Adam. Lisez 1 Corinthiens 15 et vous verrez quel est le corps de résurrection que nous allons avoir, semblable à celui de Christ. Il est semé corruptible, il ressuscite glorieux. Il est semé méprisable, il ressuscite plein de force. Donc, plus d'honneur, plus de splendeur et de puissance que celle qui possédait Adam et que nous partageons. Ainsi, même si Adam était parfait, la promesse faite dans cette alliance des œuvres était qu'en cas d'obéissance au commandement de Dieu, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam aurait pu avoir accès à l'arbre de vie, à manger et être scellé, glorifié et proche de Dieu d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée. Une communion plus proche de Dieu, un corps glorifié. Voici ce que était la promesse dans le jardin. Et j'en parlais avec ma femme, on ne sait pas en réalité combien de temps allait durer cette épreuve. Ce qui est sûr, c'est que il y a une piste. Et nous pouvons comprendre ça à la lumière de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a été tenté. Jésus-Christ a été mis à l'épreuve. Et Jésus-Christ a vaincu. Et Jésus-Christ a été glorifié. Parlons brièvement des deux arbres, d'accord, que nous avons dit, ils étaient les sacrements de cette alliance. Certains théologiens parlent de ces deux arbres et parlent du jardin d'Éden comme étant situé sur une montagne. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'il est vrai que quand nous regardons les Écritures, souvent Dieu se rencontre avec les hommes dans une montagne. Dieu se rencontre avec Moïse dans une montagne, Dieu se rencontre avec Abraham dans une montagne. Abraham, va au monde et offre ton fils. Ah, ouais, c'est ça. Donc nous voyons Jésus était un homme qui allait prier dans les montagnes souvent et qui aimait le monde des oliviers. Où est-ce que Jésus a été transfiguré, les frères? Dans une montagne. Donc c'est pour toutes ces raisons que certains théologiens, même si ça reste, je pense, spéculatif, mais apparemment, le jardin était sur une montagne et les deux arbres, ou l'arbre de la vie, étaient au centre du jardin. Pourquoi ceci est important? Parce que certainement que Adam, quand il était en train de se promener dans ce jardin, se tournant avec un seul coup d'œil, il aurait pu voir cette montagne et les arbres au milieu de cette montagne. Et ceci était en train de lui rappeler, tu es dans une alliance avec Dieu. Tu es dans une alliance avec Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou le fruit qui était interdit de manger, et ceci est important,
ne contenait pas en lui-même quelque chose qui le rende mauvais en soi. Ce n'est pas qu'il y avait quelque chose dans le fruit interdit qui allait rendre l'homme pécheur et le rendre mauvais. Non, il n'y avait rien de mauvais dans cet arbre. La seule chose qui le rendait, qu'il ne fallait pas que l'homme mange, c'est que Dieu l'avait dit. Tout simplement. Ce qui interdisait à Adam de manger de l'arbre, ce n'était pas que l'arbre était mauvais, c'est que Dieu avait dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais de celui-là, même s'il est beau, même si son fruit est agréable à voir, c'est ce que dit la femme, nous le verrons plus tard. N'en mange pas, c'est moi qui te le dis. Ce qui constitue l'épreuve donc pour l'homme qu'il devait passer, c'était simplement une épreuve d'obéissance, les frères. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est ça le péché. Le péché, ce n'est pas quelque chose que tu touches. Le péché, c'est savoir que Dieu ne veut pas que tu fasses quelque chose parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour toi, parce qu'il simplement il te l'a dit, et toi, tu transgresses ce commandement. Ça, c'est le péché. Et c'est ce qu'a fait Adam et Ève. Rien dans cet arbre donc était mauvais, mais Dieu avait interdit d'en manger. Et cela, les frères, devait être suffisant pour que l'homme comprenne qu'il ne devait pas en manger. L'arbre de la vie, quant à lui, possédait aussi la même signification. Quand Adam aurait mangé de l'arbre de la vie, ce n'est pas que cet arbre ou ce fruit l'aurait transformé et le glorifié, non. C'est simplement que Dieu aurait vu son obéissance et aurait accompli sa promesse. Il était là au milieu du jardin, visible par l'homme, pour lui rappeler la parole de Dieu. Placé devant lui, Dieu placé devant lui, la bénédiction et la malédiction. Maintenant, tu me diras, Zito, pourquoi Dieu fait ça? Et là, on va répondre à une autre question. Pourquoi Dieu permet que Adam soit tenté de la sorte? Les frères, il faut faire une grande différence, et je sais que ça m'a beaucoup aidé à moi personnellement, entre tenter quelqu'un ou le mettre à l'épreuve. La Bible dit dans l'épître de Jacques que Dieu ne tente personne et il n'est lui-même tenté par rien parce que Dieu est lumière et il n'existe pas en lui de ténèbres. Dieu ne nous met pas dans une condition pour nous tenter et nous faire chuter. Non. Mais oui, Dieu met à l'épreuve constamment son peuple. Et c'est une grande différence entre les deux choses. Dieu ne tente pas, mais Dieu met à l'épreuve. Et Adam était mis à l'épreuve. Pourquoi nous savons cela? Parce que Dieu a constamment mis son peuple à l'épreuve. Dieu a mis à l'épreuve la foi de Noé, Dieu a mis à l'épreuve la foi d'Abraham, Dieu a mis à l'épreuve la foi des Israélites, il les a sortis de l'Égypte, et vous savez ce qu'il a fait? La Bible dit, il les a amenés dans un désert pour voir s'ils obéiraient à sa voix. Et l'exemple majeur que Dieu met à l'épreuve son peuple, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est baptisé, souvenez-vous. Il sort de l'eau, l'Esprit de Dieu vient sur lui, et qu'est-ce que fait l'Esprit de Dieu? Il le poussa dans le désert afin d'être tenté par le diable. Vous voyez? Dieu met à l'épreuve son peuple. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec Adam. Dieu n'a pas tenté de manière surnoise Adam. Il ne l'a pas mis dans une condition pour le faire chuter, loin de là. Mais Dieu voulait tester Adam dans sa souveraineté, dans sa sagesse, dans ses plans éternels que toi et moi, nous ne sommes pas capables de concevoir dans tout son éclat. Dieu avait décidé que c'était au travers d'un test qu'il allait donner à Adam la gloire. Maintenant, les frères, ce que nous sommes en train de voir au sujet d'Adam, Dieu l'a fait la même chose avec Jésus. Et c'est, je crois, pour cette raison que Dieu avait permis toutes ces choses, parce que Dieu avait en vue son Fils et l'œuvre de la rédemption. Christ fut tenté dans le désert et il fut poussé par le Saint-Esprit pour être tenté. Et Jésus prouva et vaincut toutes les tentations en passant haut la main cette épreuve. Et de la même manière, les frères, qu'Adam
par sa désobéissance, nous a tous entraînés dans la mort. Christ, par son obéissance, nous donne la vie et l'accès à l'arbre de la vie et de la bénédiction de Dieu. Ce qui nous conduit à notre troisième et dernier point. D'accord? Nous avons presque fini. Jésus-Christ, le deuxième Adam, qui nous donne à nouveau accès, ou qui donne à nouveau accès à son peuple, à l'arbre de la vie. Ce qui est important donc à noter, frères, par rapport à ce que nous sommes en train de voir ce matin, c'est qu'il nous faut comprendre que la désobéissance d'Adam, comme ayant brisé l'alliance avec Dieu, a fait impossible que nous puissions avoir accès à la bénédiction. Que fait Dieu après la chute? Immédiatement, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse l'homme du jardin. Mais regardez la raison pour laquelle Dieu chasse l'homme et la femme du jardin. Il est écrit dans Genèse 3, versets 22 à 24, l'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main et de prendre aussi de l'arbre de la vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, que fait Dieu? Il posta à l'est du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Toute cette chose que Moïse est en train de nous raconter, qui s'est passée dans le jardin, Moïse est en train simplement de nous dire qu'après la chute, l'accès à la bénédiction était impossible. Puisqu'Adam avait cassé l'alliance avec Dieu, Dieu ne pouvait plus donner la bénédiction qui était rattachée à l'obéissance. L'accès à l'arbre, tu as désobéi, maintenant tu vas être maudit, mais l'accès à la bénédiction, c'est fini pour toi. Et c'était fini pour nous. Je veux que tu comprennes cette vérité. Nous étions privés de la vie. Nous étions privés de la gloire, privés de toutes les bénédictions de Dieu, morts, condamnés à errer pour toujours dans les ténèbres. Mais Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils qui a à nouveau, au travers de son obéissance, de son œuvre sur la croix, ouvert le chemin du jardin. Les frères, Christ nous a ouvert à nouveau accès à l'arbre de vie. N'est-ce pas merveilleux? Comment est-ce que nous le savons? Parce que de manière surprenante, nous redécouvrons l'arbre de la vie dans l'Apocalypse. Cet arbre qui est fermé avec des chérubins qui nous empêchent de venir. Des siècles se passent, Christ vient. Christ est le second Adam. Christ ressuscite, Christ sauve son peuple. Et regardez ce qu'il est écrit dans Apocalypse. Apocalypse 2,7. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Christ promet à son peuple que celui qui persévérera dans la foi en lui mangera du fruit, sera glorifié et scellé dans la justice, aura accès à une vie beaucoup plus glorieuse que celle qu'a possédée Adam. Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Les nations viendront, les nations sauvées viendront et mangeront de cet arbre de vie. Dans le paradis de Dieu, Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Mon ami, qu'est-ce que je t'ai enseigné ce matin? Eh bien que Adam a échoué. Malheureusement, il a échoué. Et ceci a eu des conséquences sur chacun d'entre nous. Mais Dieu a envoyé son Fils.
né d'une femme, né sous la loi, pour qu'il accomplisse les œuvres de la loi, qu'il soit parfaitement obéissant et puisse avoir accès à cet arbre nouveau. Et toi et moi, nous ne devons pas obéir comme Adam. Écoute, si l'accès à l'arbre pour toi te serait donné à cause de ton obéissance, tu n'as aucune chance. Jamais tu ne mangeras. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu ne peux pas avoir accès à l'arbre de vie, toi, par ta propre justice. Nous ne sommes plus dans une alliance des œuvres, nous sommes dans une alliance de grâce, où Dieu promet à tous ceux qui déposent leur foi dans la personne et l'œuvre de Jésus de donner la justice qui nous donne accès à l'arbre, gratuitement, par la foi en son Fils. Crois dans la personne de Jésus. Il y a tellement de grâce, de bénédictions attachées à ses règnes. Nous avons parlé tout à l'heure que Adam, dans la ceinture d'Adam, il y avait accroché les bénédictions. Et bien maintenant, les bénédictions sont la ceinture de Christ. Et tous ceux qui croient en Christ reçoivent cette bénédiction par la foi. Il est le sauveur du monde. Il est celui qui a ouvert l'accès au trône de Dieu. Crois en lui, mon ami. Crois en lui et tu seras sauvé. Que le Seigneur vous bénisse, les frères.